Yo, aujourd'hui on s'attaque à l'étape 3 de l'aménagement de Joey. Donc on va s'occuper de l'isolation thermique et phonique du van, et le but c'est d'en faire une vraie maison sur route, aussi silencieuse et chaleureuse que possible. Donc on va commencer par l'isolation phonique, et pour ça j'ai choisi du liège en rouleau de 4 mm. L'avantage c'est qu'il est totalement naturel, donc écologique. Ensuite, pour coller, j'ai utilisé du Patex en gel, par contre il faut l'appliquer sur la tôle et sur le liège. Attention, ça colle très vite, et surtout il faut prévoir de la colle en quantité. Par contre, je vous avoue qu'il n'est pas du tout pratique à poser. En fait, vu qu'il est reçu en rouleau, faut l'aplatir avant. Et pour bien prendre la forme du véhicule, j'ai parfois dû faire un peu des Big Mac pour exercer de la pression sur le liège. Ce plan est uniquement là pour faire une dédicace à ma chaise parce que franchement, elle m'a sauvé le dos. Notez que je n'ai pas terminé l'isolation sur le plafond. Ça, c'est parce que j'attends les panneaux solaires. Et étant donné que je vais devoir percer le toit pour les installer, ça serait bête de déjà isoler. Maintenant, place à l'isolation thermique, et pour ça j'ai choisi de la laine de roche, c'est super avantageux d'un point de vue économique, par contre c'est pas très éco-friendly. Et surtout attention, il faut bien porter des lunettes, des gants, et si possible une combinaison lorsque vous l'appliquez. Par contre ce qui est cool c'est que c'est super simple pour remplir les petits recoins vu qu'on peut l'arracher et en faire des petites boules. Maintenant, dernière étape de l'isolation, fixer le pare-vapeur. En gros, ça va permettre de protéger l'isolation et les tasseaux contre l'humidité et la moisissure. D'ailleurs, pour ça, je vous conseille de prendre un scotch isolant et surtout qui colle très bien, parce que j'ai dû le refaire 2-3 fois. Donc voilà, maintenant Joe est devenu une vraie maison sur route et on peut se retrouver à la prochaine étape sur le sol.